خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La belle comme en Algérie, on se plaint toujours d'avoir une mauvaise qualité de vie. Qu'est-ce qui détermine la qualité de vie d'un citoyen ou d'un habitant dans un pays? C'est les services publics. Est-ce qu'on se soigne bien? Est-ce qu'on est bien éduqué? Est-ce qu'on a une bonne école pour ses enfants? Est-ce qu'on a des bons secteurs, des bons transports en commun? Est-ce qu'on a des commerces accessibles avec des produits de première nécessité accessibles? Est-ce qu'on a des infrastructures de qualité pour utiliser sa voiture, les transports? Et dire la qualité de vie d'un citoyen ou d'un habitant. La qualité de vie, c'est quelque chose qui est importante. Pour se sentir heureux, épanoui, libre dans un pays, il faut avoir une certaine qualité de vie. Si tu n'as pas une qualité de vie, mais à quoi ça sert d'être libre dans un pays où il n'y a ni les médicaments, ni une bonne école, ni des bons hôpitaux, ni des commerces, ni des produits de première nécessité? La misère. La liberté ne s'accompagne pas de la misère. La liberté nécessite le développement, nécessite un confort de vie. Il faut savoir qu'en Algérie, on reproche souvent beaucoup de nos concitoyens, notamment des wilayas de l'intérieur du pays, encore pire que celles des villes du Grand Nord, que nous avons une très mauvaise qualité de vie. Pas d'espace de loisirs, pas de bons hôpitaux, pas de bonnes écoles, pas assez de commerce pour avoir des produits de bien des biens de consommation de qualité. On trouve pas facilement certains médicaments, on trouve pas des bons médecins, des bonnes écoles. Mais l'État algérien, il faut savoir qu'il dépense de l'argent. Le problème du pays, c'est qu'en Algérie, avec l'argent qu'elle a, l'argent qu'elle dépense, il n'est pas normal que nous ayons une très mauvaise qualité de vie. Notez comme un exemple. On va voir dans quelques services publics pour lesquels l'État algérien en 2024 va dépenser plus de 272 milliards de dinars. On va prendre certains services publics, des médicaments, des transports, certains services publics importants. L'État algérien va les financer. De cette année 2024, va dépenser plus de l'équivalent de 2 milliards de dollars. 272 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars. Nous des exemples concrets. Il y a les budgets qui sont dans mes cerveaux. Nous par exemple le secteur de la santé. La pharmacie centrale des hôpitaux, qui est celle qui est censée garantir la disponibilité des médicaments et des équipements médicaux et des machines dont les médecins ont besoin pour soigner les Algériens et les hôpitaux publics, va bénéficier d'un budget de 145 milliards de dinars pour l'année 2024. Maintenant, à 100 milliards de dinars pour l'acquisition de médicaments et 45 milliards de dinars pour l'assainissement des dettes des hôpitaux, parce que les hôpitaux sont extrêmement endettés en Algérie, ils sont pas rentables. Les hôpitaux publics, aucun pays vraiment où les hôpitaux publics dans pratiquement tous les pays du monde ne sont pas rentables parce que c'est des prestations pratiquement gratuites, c'est des prix symboliques pour soigner la population. On ne demande pas à un hôpital d'être rentable, mais au moins de ne pas être trop déficitaire, au moins d'être de ne pas avoir trop de dettes. En plus de ces 145 milliards de dinars, c'est quand même pas bien. 145 milliards de dinars, c'est vraiment pas rien. 145 milliards de dinars, c'est 1 milliard de dollars. Pour acheter des médicaments et pencher les dettes des hôpitaux. Zidra, 36 milliards de dinars que l'État algérien va financer cette année l'Institut Pasteur pour les vaccins, les sérums et l'achat de certains médicaments qui mettent les réactifs, etc. pour les fournir aux hôpitaux publics. Donc, en tout, quand même, il y a le secteur de la santé, 145, zidra 136, minimum, le grippe 180 milliards de dinars, plus de 1,3 milliard de dollars. C'est de l'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pays africains, ou des pays arabes, même qui n'arrivent pas à donner autant d'argent pour acheter des médicaments, des sérums, des vaccins, et pour payer les dettes de leurs hôpitaux. Mais qui tu vois dans l'argent, cette somme qui a été dépensée, et quand on voit sur le terrain, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Les budgets sont débloqués, mais sur le terrain, il n'y a rien. Les hôpitaux sont dans une mauvaise situation. Les médicaments sont dans une pénurie. Énormément de pénurie. Les hôpitaux sont toujours mal gérés alors qu'on paye toujours leurs dettes. On dit qu'il y a des vaccins, etc. Dans beaucoup de régions du pays, on n'arrive pas à trouver les vaccins. Les sérums et certains réactifs manquent encore dans beaucoup d'hôpitaux. Et pourtant, on a plus de 1,3 milliard de dollars les euros pour le secteur de la santé. Où part cet argent?
Comment se fait-il qu'on dépense 1,3 milliard de dollars alors que dans les hôpitaux, on ne trouve toujours pas de médicaments, on ne trouve toujours pas assez de sérums et de vaccins et qu'on est obligé d'aller vers le privé pour se soigner, pour se vacciner. Bon, je dis pas les vaccins des maladies générales très connues. Il y a des vaccins contre la grippe, par exemple. Dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas de vaccin contre la grippe. Dans le privé, il y a des pénuries. Il y a beaucoup de médicaments pour les maladies chroniques qui manquent dans les hôpitaux publics. Il faut demander aux malades, aux patients algériens, quand ils vont les hôpitaux, des fois, ce cas, les bras, mais c'est bouage des fois. Alors qu'il y a des budgets importants, surtout les hôpitaux des wilayas de l'intérieur du pays. Où on a un drame. D'où la Jazaïria, elle dépense, l'État algérien dépense. Il y a une problématique de gestion, de management et de transparence et de contrôle. On donne des budgets, mais on ne contrôle pas. Quelquefois, il y a des hôpitaux, et la pharmacie centrale des hôpitaux, on lui donne de l'argent, mais le temps d'importer, d'avoir des programmes, les autorisations, de trouver les fournisseurs, ça met tellement de temps que les médicaments n'arrivent pas à l'heure dans les hôpitaux, ce qui met en danger pas mal de patients, de nombreux patients algériens. Les hôpitaux, on leur paye leurs dettes, mais ils sont toujours mal gérés, trop de fonctionnaires, par exemple les agents de sécurité qui viennent pas, des postes fictifs, femmes de ménage, l'argent qui est censé avec laquelle on doit acheter la nourriture pour les patients, c'est détourné, détournement, mais aussi surtout la mauvaise gestion. Donc c'est pour ça que nous avons l'impression que nous avons un très mauvais système de santé, alors que nous dépensons de l'argent. On dépense peut-être pas autant d'argent que les pays développés et riches, mais par rapport à d'autres pays de la région, en Algérie, de la taille du continent africain, on dépense beaucoup d'argent. Mais nous n'avons pas les résultats, nous n'avons pas le retour sur investissement. Parce qu'il y a une très mauvaise gestion. C'est surtout de la santé. Par exemple, les transports. La SNTF, par exemple, pour 2024, va toucher de la part de l'État algérien, la SNTF à l'État, 15 milliards de dinars. Air Algérie, 10 milliards de dinars. C'est des budgets qui ont été donnés à la SNTF et à Algérie pour que l'État les compense. C'est des compensations. On les appelle l'exécution des suggestions de services publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que SNTF et Air Algérie ne peuvent pas vendre leurs billets ou leurs titres de transport au prix de revient. Parce que sinon, ça sera très cher pour beaucoup de citoyens. Il y a des gens pauvres en Algérie. C'est le prix du train. Il est cher. Ou là, si on doit appliquer un prix de billet du train selon le coût de revient, il y a les charges et le bénéfice qu'elle doit avoir la SNTF, il sera inaccessible. Y compris pour Air Algérie. Si elle doit vendre des billets au prix qu'elle doit de ses charges, au prix de revient, au prix de ses charges, au prix qu'elle doit dépenser elle-même pour assurer les liaisons de transport entre Alger ou les grandes villes du nord et pas mal de grandes villes de l'intérieur ou du sud du pays, les billets sont extrêmement chers. Donc l'État algérien, c'est lui qui leur demande de baisser les prix, de fixer, de plafonner les prix. Et la différence entre les prix plafonnés et le prix de revient, le véritable coût que cela nécessite pour Air Algérie et SNTF pour faire mettre en marche leurs avions et leurs trains, c'est l'État qui le compense. Et ça fait quand même 25 milliards de dinars pour l'année 2024. 25 milliards de dinars, c'est quand même de l'argent. C'est pas n'importe quoi. 25 milliards de dinars, c'est 190 millions de dollars. C'est l'équivalent de 190 millions de dollars. Et pourtant, malgré les fonds donnés par l'État algérien, l'avion n'est pas beaucoup utilisé. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens d'abord, avant même la problématique des prix, c'est la problématique de la disponibilité des places et des billets, ou les retards. Des fois, Alger, Oran, ils vont mieux prendre la voiture que de prendre l'avion. Les retards, les complications, des fois 2-3 heures de retard, des fois plus. Tu vas faire au moins la moitié du chemin. Ou la 80% de la route, au lieu d'attendre l'avion. Alger, Béchar, les villes de l'intérieur, des villes de l'intérieur, et malgré l'argent que donne l'État pour la SNTF et Air Algérie, c'est quand même 190 millions de dollars, on a des villes qui sont mal desservies. Alors, il y a des villes entre l'ouest et l'est du pays, il y a des liaisons aériennes qui sont rares, qui sont extrêmement rares, qui sont pas assez nombreuses. Du coup, les Algériens et les Algériens sont obligés de se rabattre sur les bus, d'utiliser les bus, les grandes liaisons d'allébus, les longues liaisons de bus à 10 heures, 10 heures, 8 heures, des fois toute la journée sur la route, ce qui crée beaucoup d'accidents, avec l'entretien des bus, avec l'absence de véhicules ou de matériel roulant extrêmement moderne, avec la fin des importations des voitures et des pièces de rechange en Algérie. On a un parc automobile, y compris des bus, on n'en parle pas, des bus chinois qui sont abîmés au bout de 3-4 ans, et comme l'Algérie n'importe pas suffisamment de bus, et on ne veut pas commercialiser suffisamment de bus, ça crée un parc roulant extrêmement défectueux, qui peut causer beaucoup d'accidents de la circulation, beaucoup d'accidents de route. Et pourtant, on a normalement, l'État donne les moyens
à la SNTF et à Algérie de développer le train, de développer les liaisons aériennes. Mais ma cache, parce que on a comme donc Air Algérie a le monopole du transport aérien local, c'est du n'importe quoi. Air Algérie elle est tellement, Wallah, 50 milliards de dollars par mois. Elle ne va jamais bien fonctionner parce que c'est une compagnie étatique mal gérée, avec un management archaïque et politique basé sur le clientélisme et le mauvais management. Il faut créer des 190 millions de dollars au lieu de les donner à Algérie ou la SNTF. Je le permets au privé de créer des compagnies aériennes privées ou là, de même, pourquoi ne pas privatiser les rails? Pourquoi le privé ne peut pas faire du train? Le privé, on doit l'autoriser à acheter ou à faire des crédits ou à investir pour avoir des trains et proposer des compagnies privées de trains. Ça existe dans plusieurs pays européens, asiatiques et ailleurs. Un autre exemple, par exemple, pour le lait, l'État algérien donne 12 milliards de dinars. Et malgré ça, c'est un dispositif de régulation de la production agricole. C'est la production de la collecte, l'intégration du lait cru. 12 milliards de dinars, et malgré ça, la production du lait en Algérie reste faible, alors que l'État dépense de l'argent. Le NTV, la radio, par exemple, les radios et la radio et la télévision publique, là, elle prend une subvention de l'État de 23,9 milliards de dinars. 23,9 milliards. Voilà, c'est un budget supplémentaire. On appelle ça toujours la suggestion du service public. Pour que, par exemple, le NTV soit accessible et pas beaucoup de publicité pour qu'elle puisse faire des programmes et développer des programmes régionaux et parler et couvrir toute l'actualité nationale, etc. comme la radio pour financer les radios locales, les programmes de proximité. Les radios ont besoin d'argent. Et comme ce sont des radios qui font pas de l'argent, qui ne gagnent pas d'argent, elles n'ont pas de vocation économique, c'est du service public, il faut financer. Non seulement il faut un budget de fonctionnement pour assurer leur salaire et l'achat de leurs équipements, mais il leur faut une subvention. L'État leur donne une subvention pour maintenir la qualité de leur service public. Ça fait quand même 23,9 milliards de dinars. C'est quand même beaucoup d'argent. 23,9 milliards de dinars, c'est 180 millions de dollars. Pour le NTV, les radios publiques, puis maintenant, où est le NTV? Qu'est-ce que 180 millions de dollars pour le NTV, les radios étatiques? Mais même c'est pas. Des programmes de piètre qualité, des feuilletons catastrophiques, des JT, McEnwell, des télévisions de la propagande. 180 millions de dollars pour la propagande. Nous avons une télévision de proximité, des télévisions régionales, qui font un véritable, c'est la presse était libre, c'est le NTV était libre, elles pouvaient vraiment faire du service public, comme France Télévision, ou la Deutsche Welle en Allemagne. C'est des télévisions publiques qui peuvent enquêter, qui peuvent dénoncer de la corruption, qui peuvent dénoncer la mauvaise gestion, qui peuvent dénoncer les abus de pouvoir des dirigeants. On dit que c'est intéressant, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, Ejma. Nous donnons un autre exemple. Pour l'eau, par exemple, pour la NRH, pour l'Agence nationale des parages, pour l'Algérien des eaux, l'État algérien donne une subvention de 14,6 milliards de dinars. Et pourtant, l'eau manque dans plusieurs régions du pays qui ont 2-3 heures d'eau courante par jour. Donc, on donne de l'argent, on donne beaucoup de subventions publiques, on donne beaucoup d'argent public pour Zama essayer d'offrir une qualité de vie. Tout cet argent, les budgets, ils sont dépensés pour offrir une certaine qualité de vie. Et on a calculé, pour 2024, c'est 2 milliards de dollars entre la santé, le transport, entre l'emploi, entre la prise en charge à les manuels scolaires, ça fait quand même l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars. Et malgré ça, cet argent qui est dépensé, l'Algérie ne vit pas bien. C'est une galère de prendre le train en Algérie. Et aussi beaucoup de trains, beaucoup de retards, beaucoup d'annulations et de mauvaises prestations. Mis à part le train à Alger-Oran, pour les autres régions du pays, ça reste encore catastrophique. Des efforts ont été consentis pour mettre des trains entre les jeunes femmes, là, à l'intérieur du pays, mais ça reste vraiment pas de bonne qualité. Et beaucoup de régions de l'intérieur du pays ne sont pas bien conscientes et prennent très peu d'Algériens. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens prennent le transport routier pour aller à Naba, Oran ou là, au lieu d'aller par train. Parce qu'il y a une problématique de qualité, une problématique d'être à l'heure, de retard, de qualité des transports. Et le NTV, la même chose. Le NTV, il n'y a même pas des télévisions, il n'y a même pas des JT de qualité, il n'y a même pas une information de proximité. Le NTV ne défend même pas le citoyen algérien. Air Algérie, la SNTF, la santé, c'est grave. Plus de 1,3 milliard de dollars pour l'achat des médicaments, les sérums, les vaccins et l'épanchement des dettes des hôpitaux. Alors que les hôpitaux sont toujours mal gérés, catastrophiquement mal gérés. Donc, malheureusement, c'est la mauvaise gestion. Mais une gestion rationnelle. Nous avons de mauvais choix publics.
des mauvais choix de politique publique. On préfère dépenser beaucoup d'argent pour les institutions publiques et pour les services publics. C'est bien, c'est noble de la part de l'État algérien. Il faut applaudir l'Algérie, l'un des encore des rares États africains et arabes qui tient à développer des services publics de qualité. Nous avons beaucoup de services publics qui sont financés par l'État, mais qui sont de très mauvaise qualité. Parce qu'il n'y a pas la gestion derrière. Donc l'argent sans bonne gestion, ça ne donne pas une qualité de vie à nos citoyens. Ça ne donne pas une qualité de vie à nos citoyens. Ils sont plus de 2 milliards de dollars qu'on flambe comme ça, alors qu'on aurait pu les investir autrement dans des projets économiques pour créer des emplois et des richesses, ou là on aurait pu financer des services publics, mais mieux gérés. Autrement gérés en tout cas. Et tant que nous n'avons pas compris la problématique de la bonne gestion, on ne pourra jamais malheureusement avoir une qualité de vie importante en Algérie.